Eh bien bonjour, vous venez de faire donc ici le show sur le stand de la viande au salon de l'agriculture et vous venez de faire une recette, un croustillant de tête de veau. Donc quelle est la recette que vous avez fait exactement? Donc là, on vient de préparer donc, une tête de veau qui était cuite au préalable. Donc on l'a mis avec un chutney de mangue, donc quelque chose d'assez moderne, et avec une julienne de carottes rouges et coriandre, pour le côté un peu asiatique, le côté un peu croquant. Donc on avait du croquant, du goût, du sucré. Je pense que ça a plu, j'espère que ça a plu. Alors quelle est la particularité de cette recette, sa spécificité? Moi je pense que c'est la tête de veau, on a l'habitude de la manger un peu toujours pareil. Donc là on a essayé de la revisiter et peut-être, pourquoi pas, pour un public un peu plus jeune. Donc on a la mangue, cette couleur jaune qui tape un peu, on a le sucre, on a le croquant, on a le rouge de la carotte. Du coup on a essayé, pas de revisiter, mais on va dire de mettre au goût du jour la tête de veau. Alors c'est un bon moyen peut-être pour aborder la tête de veau, même pour une première fois? Ouais, moi je pense qu'à la maison, faites-le comme ça. Nous en show, c'était un peu tendu, on s'est fait plaisir, mais il fallait booster parce qu'il y avait pas mal d'étapes, mais c'est intéressant, c'était bien. Alors c'est rapide à préparer, c'est facile, même quelqu'un qui ne sait pas cuisiner véritablement peut cuisiner la tête de veau au chutney de mangue? Exactement, c'est parce qu'il y a des étapes techniques dans la cuisine. Là, il n'y a pas de technicité. Il y a juste mettre les bons ingrédients. La taille, presque, on s'en fout un peu. Les cuissons, comme elle est déjà cuite, il faut juste la snacker. Donc, on n'a pas de réelle technique où il faudrait des années d'expérience. On a juste à suivre quelques étapes. Donc, même si c'est un peu trop cuit ou pas, ça restera très bien. Donc, c'est une recette qui ne demande pas de technique, mais juste un peu de temps parce qu'il y a la chutney à faire et un peu d'amour. Alors s'il y avait juste un truc ou un conseil à savoir pour réussir à coup sûr cette recette, quel serait le truc? Je dirais ça serait de choisir d'abord des bons produits, c'est comme tout. Surtout je parle pour la chutney. Une belle mangue, une mangue quand même qui a un peu de vie, donc qui a un peu de texture, qui reste pas trop ferme non plus. Donc sélectionner des bons produits et après suivre les étapes, goûter, ne pas hésiter à goûter. Et la tête de veau, voilà, bien la snacker, qu'on ait quand même cette collerette un peu colorée. Et voilà. Et après à coup sûr ça marche. Alors vous êtes cuisinier, on vous connaît aussi sous le nom de l'homme à la spatule. Pourquoi l'homme à la spatule? Non, mais la spatule, c'est parti d'un délire d'étudiants à la base. On était en colocation, on a décidé de faire des cours de cuisine un peu olé olé, fou, et surtout avec de l'humour, pour aller un peu à contre-pied de la télé-réalité actuelle où serait très sérieux. Nous, on est cuisiniers de métier. On s'est dit, si on fait la cuisine à la maison, pourquoi la faire comme dans les restaurants professionnels, avec la pression, avec la difficulté, avec un peu cet énervement, parce que c'est quand même très dur. Donc on a dit, nous, on va faire des émissions de cuisine fun et décalées. Donc ça passe sur Internet et sur notre télé locale, dans notre sud. Et donc c'est des émissions de cuisine décalées, sans prendre la tête, sans stress, cool quoi. Alors votre cuisine, c'est quoi? La cuisine pas prise de tête, c'est ça? C'est ça, mais quand je suis en entreprise ou quand j'ai travaillé en entreprise, je me prends la tête comme tout le monde. Mais on va dire que la mienne, mais déjà, c'est une cuisine méditerranéenne, donc avec que d'huile d'olive. Je ne connais pas le beurre ni la crème, même si c'est bien. La mienne, c'est de la cuisine instantanée, des choses croquantes, des bons produits et de l'amour, comme je dis.